Bonjour à tous, salut Sony. Salut Max, on est de retour pour une recette sucrée aujourd'hui. Quel est le programme? Je te propose un clafoutis aujourd'hui, pomme banane, tout un programme. Hein. Bah oui, parce que la pomme, d'abord, elle est d'actualité. Et puis ça se marie parfaitement Voilà, avec ce que la j'allais banane. dire, tu m'as un peu devancé. Parce que la banane, elle a ce parfum, elle est fondante. Elle passe très bien, elle passe très et bien. la pomme, Le mélange est subtil, on peut le dire. Voilà, pour les ingrédients, il n'y aura pas grand-chose. Hein. Donc 2 pommes que j'ai nettoyées au préalable, épluchées, tu vois, elles sont Oui, parce qu'il faut gagner du temps. On gagne du temps. Une petite brique de crème, donc c'est l'équivalent de 20 centilitres. 3 œufs. Fermier, hein, s'il te plaît. Hein. Attention. Écoute, c'est à privilégier, effectivement. Une banane, 110 g de farine, 110 g de sucre, un petit sachet de sucre vanille et on est bon. Allez, c'est parti sur recette rapide et facile. Hein. Oui. Donc pour ne pas perdre de temps, on a fait préchauffer le four à 180 degrés, d'accord? Allez, je lance le chrono, on va voir combien. C'est parti. Combien de temps tu vas me sortir cette recette? On va battre le record. Alors, comme je t'ai dit, vraiment très simple. On va juste mélanger dans un premier temps des œufs avec le sucre. Donc, on rajoute le sucre vanille, évidemment. Et on mélange. Pas besoin de mélanger 3 heures, hein, juste que ce soit homogène. Alors, on enchaîne sans plus tarder. On rajoute la farine en pluie. Alors on fait en sorte qu'il n'y ait pas de grumeaux, tu vois. Qu'on ait un appareil qui soit lisse. Et on va rajouter la crème liquide. On fait en 2-3 fois. On mélange délicatement. On va pas éclabousser toute la cuisine, d'accord? Et surtout moi. J'ai mis mon super costume aujourd'hui. Ah, ben on le voit pas, c'est dommage. Hein. Le mec qui travaille en costume cravate en cuisine. Écoute, si c'est un entrepreneur et qu'il n'a pas beaucoup de temps. Voilà, tu vois, elle commence à se détendre. On rajoute encore, on va terminer tout simplement. Alors si vous n'avez pas de crème liquide, vous pouvez mettre du lait évidemment. Hein. Moi j'aime bien le goût de la crème. Ça donne une texture et un goût particulier au clafoutis. C'est un peu, on va dire, une sorte de pâte à crêpes, tu sais. C'est un peu le même principe. On va maintenant passer à la seconde étape. On va couper les quartiers de pommes. Donc on a beurré au préalable un moule. Et on va couper comme ça les pommes en quartiers. Je veux dire, là on cherche pas à faire dans le design. Non, bah, tu sais, c'est un petit peu comme, voilà, tu vois, on va les mettre comme ça un petit peu en rosace. Donc classique. Tout simplement. On va pas chercher à innover là. Ouais. Voilà, tu vois, comme une belle tarte aux pommes. Alors on enchaîne avec la banane. Donc une banane devrait suffire? Oui, il ne faut pas trop en mettre. C'est vraiment, tu vois, des petites rondelles comme ça. C'est juste pour apporter une petite saveur en plus qu'on ne retrouve pas avec la pomme toute seule, évidemment. C'est le petit plus qui fait toute la différence. Ouais, mais c'est ça l'intérêt de la cuisine, et en particulier des desserts, c'est que il suffit de rajouter un ingrédient et puis on se retrouve vraiment avec des saveurs intéressantes en bouche. Parce que quand elle va cuire, la banane, elle va diffuser son arôme. Elle va fondre légèrement. C'est pour ça que c'est pas la peine d'en mettre une tonne. Hein. Moi j'aime bien l'idée du... Ah écoute, c'est le principe un petit peu de la cuisine. Et puis il faut pas se cacher, la banane et les pommes sont très demandées. Oui. Donc je crois que c'est les numéros 1 des ventes chez les primeurs et dans les magasins spécialisés. Ah bah écoute, la pomme, c'est un grand classique dans la pâtisserie. Donc faites-vous plaisir les gars. Voilà, donc on termine avec l'appareil qu'on verse tout simplement par-dessus. Superbe appareil, tiens, à le préciser au passage. Tu vois, pas de grumeaux. Non, non, il est parfait. Donc pas besoin de mettre du beurre, hein. Il y en a qui mettent du beurre.
Ils mettent du beurre pourquoi? Parce qu'ils mettent du lait en fait. Et comme on a mis la crème liquide est beaucoup plus grasse que le lait, donc ça ne sera pas utile, d'accord? Tout à fait. Ben voilà, écoute, ce clafoutis est terminé. Voilà, donc là, on va tout simplement de... le faire cuire. Dans combien de temps? Une quarantaine de minutes, voilà, à surveiller. C'est la seule chose qui est un petit peu longue, la cuisson. Exactement. Et voilà, après 40 minutes de cuisson, donc voilà, toujours pareil, on enfonce la pointe d'un couteau, tu vois. Ah mais ça se voit, il est doré à point, le gâteau il est parfait, hein, C'est franchement j'adore. Hein. On termine avec une petite déco. Le clafoutis toujours, hein, ah sucre toujours, glace, d'accord, ok. Ah ouais, le sucre glace quasi. Mais ça enlève un peu son design là. Ah juste un petit peu léger, tu vois, comme ça. Moins légèrement. Hein. Vraiment. Très très beau, hein, vraiment, il a l'air appétissant. Hein. Oh ouais, on va se régaler. On va se régaler. Merci Max pour cette belle recette. Je t'en prie. Bah écoute, n'hésitez pas à nous donner vos ressentis les amis, hein, en commentaire, hein, et puis à liker, à partager, ça nous fait extrêmement plaisir de vous lire. Vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, ça nous fait plaisir. Grandement plaisir, merci infiniment pour tous ceux qui nous rejoignent tous les jours. Allez, sur ce, on vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la recette salée, soyez tous là présents. Rendez-vous. Allez, à bientôt, merci les Max, amis. à plus, ciao.